Bonjour et bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Ismo Nakez. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. J'espère que vous avez le punch. Moi, vous voyez. Voilà. Voilà. Il fait nuit ici, mais bon, j'ai décidé de faire cette vidéo pour apporter plus de détails en fonction des études en Inde. C'est toujours sur les études en Inde. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'insérer dans les études. Comment s'insérer étant étudiant en Inde. Voilà. Comment s'insérer en société. Voilà. Donc, c'est parti. Étant étudiant en Inde, lorsque tu viens d'arriver, lorsque tu es nouveau et tu viens d'arriver, il faut bien faire attention. Parce que quoi? Il y a certaines facilités ici que d'autres étudiants qui sont tes devanciers, qui sont arrivés avant toi, qui se sont donnés à ces pratiques-là. Par exemple, aller tout le temps en boîte, aller chauffer à tout moment, poursuivre les filles comme un chasseur. Ces genre de pratiques-là, vraiment, il y a d'autres qui ont développé ça à un certain niveau ici qu'on ne peut pas parler parce qu'ils ne veulent plus étudier maintenant. C'est ça qui est devenu leur travail. Donc, lorsque tu viens d'arriver, lorsque tu es nouveau, tu viens d'arriver en Inde, même si ces personnes-là viennent de la même communauté, même si ces personnes-là viennent du même pays que toi, mais pardon, il faut faire attention. Faites très attention à ces gens de personnes parce qu'ils peuvent te conduire dans une direction négative. Voilà. Ok, par exemple, on vient du même pays qui est la Côte d'Ivoire. Et puis, tu trouves ton frère ici, il se donne à des pratiques vraiment que toi, tu sais que ces pratiques-là, ça ne t'arrange pas. Il faut te chercher en même temps. Il ne faut pas dire non, on vient du même pays. Non, 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 il n'y a pas ça ici. Il faut te chercher. Trouve-toi des amis qui ont, comment dirais-je, qui ont la même idée que toi, qui pensent à peu près la même chose comme toi. Voilà. Et puis, qui pensent un peu au futur, quoi. Voilà. Ne te lance pas trop dans des trucs qui ne vont pas te servir à grand chose. Voilà. Lorsque tu arrives nouvellement, il faut bien calculer ça. Les gens peuvent t'accueillir. Par exemple, ils peuvent t'accueillir, mais après, quand tu vois que ça ne t'arrange pas et tout, bon, move on. Faut te chercher. Voilà. Tu vas aller dans une communauté où, à tout moment, chaque soir, c'est eux qui sont en train de boire. Par exemple, il y a des étudiants, je ne vais pas citer les noms ici, mais eux, la manière de se faire plaisir ou bien, je ne sais pas, mais à tout moment, ils sont en train de boire. Il y a d'autres qui sont devenus alcooliques. Ils sont en train de boire, ils se saoulent la gueule pour ne rien. Bon, ils ont leur raison à eux, mais en tout cas, moi, je ne vois pas d'importance à ces pratiques-là. Voilà. Bon, si tu bois, si tu prends un peu l'alcool et tout, souvent, tu peux faire ça, mais ça ne doit pas devenir ton travail et tout, à tout moment. Et si tu vas finir tes études et retourner, tu es devenu alcoolique, on ne peut plus te reconnaître. Donc, c'est bizarre. Et quand tu es nouveau et puis tu viens dans cette communauté-là, tu es un peu mélangé. Donc, on peut facilement t'insérer dans ça et puis tu vas rester dedans, tu vas devenir comme eux. Donc, lorsque tu arrives et cette situation se présente à toi, il faut chercher autre ami. Voilà, il y a beaucoup, c'est pas forcément vous venez dans le même pays et non, tu vas t'associer à eux. Non, non, non. Trouve-toi des amis. Moi, par exemple, lorsque je suis arrivé dans la ville où je suis le seul Ivoirien ici. J'étais le seul Ivoirien ici. Maintenant, il y a un qui est venu m'ajouter, mais j'étais le seul Ivoirien ici. Mais je n'ai pas cherché à dire non, non, non. Il y avait des gens que je n'ai pas cité les noms. Bon, en tout cas, j'ai déjà parlé de ça, mais je me suis choisi mes amis, mes propres amis, que nos mentalités, ça correspondait un peu, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Souvent, les gars m'invitent, non, viens, on va faire ça, viens, on va faire ça, on va faire ça. J'ai vu les mentalités, non, ça ne m'arrange pas. C'est pas mon objectif à venir ici et puis étudier. Voilà. Donc, éviter les mauvaises personnes. Voilà. Savoir choisir son entourage. Voilà. Tu vois que ton ami, là, à tout moment, les samedis soirs, il ne peut pas rester à la maison pour faire quelque chose. Il ne peut pas rester tranquille. Il est à tout moment au bar et dans des trucs insensés. Basta. Il faut dire bon vent à toi. Et on est venu ici en détail. Nous ne sommes pas venus ici en groupe. Voilà. Donc, c'est comme ça. Lorsque vous arrivez en Inde, faites attention.
ne pas sceller, ne pas, comment dirais-je, ne pas céder à des trucs insensés. Voilà. Par exemple, ton ami vient, tu es en train de faire des recherches sur quelque chose. Par exemple, tu es assis sur ton ordinateur, tu es en train de faire des recherches sur quelque chose que tu aimes beaucoup et que tu veux développer dans le futur. Tu es en train de faire tes recherches et puis ton ami vient te dire, ah, laisse ça. Parce que ici, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que les études sont pas tellement tendues. Voilà. Les études sont relax et tout. Mais si tu t'amuses, ça va te prendre des choses là, sur un autre level. Donc, tu dois faire beaucoup attention. Voilà. Sinon, les études ne sont pas trop tendues. Tu peux te détendre souvent et tout. Mais lorsque tu es en train de travailler sur quelque chose d'important, tu es là, tu es en train de travailler sur quelque chose d'important et puis ton ami t'appelle, hey Joe, c'est comment? Tu faut venir là-bas là ou bien? Ah, il y a un truc là. Parce que vous ne connaissez pas ici. Ici, il y a le chaud. Les Indiens même aiment chauffer. Donc, si tu arrives et puis tu te mets dans cette gamme-là, tu seras piqué eux. Voilà. Donc, il y a d'autres qui vont t'appeler. Non, c'est comment? Faut venir, on va aller là-bas. Faut venir, on va aller là-bas. Toi aussi, bon, tu es en train d'étudier et puis tu dis, bon, et si. Dans et si, tu es parti comme ça. Hein. Ah, tu es parti comme ça. Et puis, tu laisses ce que tu es en train de faire. Voilà. Or, le temps perdu, c'est de l'or. Voilà. Lorsque vous venez, le temps file ici. Lorsque vous venez, ce que vous avez à faire là, pardonnez, faites ça. Ne perdez pas le temps dans des trucs inutiles. Voilà. Développez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez faire. Et puis, ne calculez pas trop les amis d'à côté qui viennent vous distraire à tout moment. Non, Joe, faut laisser ça là. Tu peux faire ça après. Non, faut pas t'inquiéter pour ça. Non. Ne vous donnez pas à ces pratiques-là. Donc, ça, ce sont des choses là. Comment dirais-je? Ce sont des petits trucs à faire attention lorsque vous arrivez en Inde. Voilà. Et puis, autre chose encore, si vous arrivez en Inde et puis vous avez la possibilité, il n'est pas dit que c'est obligatoire, mais si vous avez la possibilité, parce que ici, pour que tes déplacements, tes cours soient un peu aisés et tout, cherche-toi une moto. Voilà. Ici, bon, pour avoir une moto, c'est pas trop compliqué. Tu peux avoir second choix. Pour quelqu'un qui a fini ses études et puis il rentre, il peut te vendre la moto pratiquement moins cher. Il peut te donner ça même cadeau. Voilà. Donc, cherche-toi un moyen de déplacement où tu pourras aller dans tes courses, tu pourras aller à l'école facilement. Ça va faciliter tes différents trucs en Inde ici. Tes courses, aller dans des cours extra. Voilà, parce que moi, par exemple, j'ai fait les certificates. Voilà, vous voyez. Et le lieu où je faisais ces certificats-là, c'était un peu éloigné. Donc, à tout moment, tu vas prendre auto pour aller là-bas ou bien tu vas prendre bus. C'est pas vraiment pratique. Voilà. Ça peut te décourager même, puis tu ne vas pas aller parce que je sais de quoi je parle. Donc, si tu as la possibilité, tu t'achètes une moto. Voilà. Et puis, tu te déplaces avec ça. Ça va faciliter tes courses. Voilà. Ça va te faire gagner un peu en temps en Inde ici. Voilà. Et puis, maintenant, bon, pour ceux qui sont boursiers, parce que bon, je parle un peu généralement pour ceux qui sont boursiers de l'État. Voilà. Lorsque vous arrivez, vous avez la possibilité de rester en chambre, en cité, ou bien aller prendre une maison à l'extérieur de la cité. Lorsque vous voyez que non, votre colocataire a des comportements qui ne vont pas vraiment avec toi, pardon. Il faut opter en même temps pour la chambre à l'extérieur. Parce que tu ne seras pas à l'aise ici. Ici, le problème, lorsque tu as un mauvais colocataire, vraiment, ta vie ne sera pas complète ici. Voilà. Parce qu'à tout moment, il y a des trucs qu'ils vont faire, tu es énervé. Parce que on vient de différents pays, on vient de différents coins, on a des différents comportements. Et puis, on a des différentes habitudes. Voilà, il y a d'autres qui sont habitués à certains trucs dans leur pays
et que lorsqu'ils font ça, ils ne voient pas ça comme quelque chose de mauvais, mais toi, pour toi, c'est bizarre. Tu ne veux pas, ça t'énerve. Donc, si tu vois qu'il y a des trucs qui ne vont pas là, il faut opter en même temps pour une chambre à l'extérieur au début. Il ne faut pas attendre, non, ça va durer avant de chercher, non, ça va compliquer les choses. Donc, en même temps, tu cherches une chambre à l'extérieur pour pouvoir profiter de ton temps en Inde ici. Voilà, c'était un peu de détails que je voulais apporter sur... C'est ce que je voulais dire un peu sur l'insertion des étudiants, d'un étudiant venant de l'étranger en Inde. Voilà. Ne vous laissez pas impressionner par d'autres personnes qui ne sont pas focus sur leurs objectifs et tout autre. Voilà. Donc, merci de regarder cette vidéo. N'oublie pas de cliquer le bouton abonne-toi et cliquer la cloche de notification parce que à tout moment, lorsque je vais mettre une vidéo sur cette chaîne, vous serez notifié. Voilà. Merci de regarder cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.